Belgique, quand on parle d'examen médical au travail, ce n'est pas toujours une simple option. Pour certains métiers, c'est même une obligation. Mais alors, comment savoir où se situe la limite? C'est justement ce qu'on va explorer. Voilà, c'est la grande question. On a tendance à penser qu'un rendez-vous médical, c'est personnel, ça relève du privé. Mais dans le cadre du travail, eh bien, les règles du jeu peuvent changer. Alors, concrètement, comment savoir si on est concerné par cette obligation? En fait, la réponse est assez directe. La loi ne laisse pas de place au doute. Si un poste de travail comporte un risque spécifique pour la santé, l'examen médical périodique n'est plus une question de choix, il devient obligatoire. C'est vraiment le point de départ de tout le système. Bon, d'accord, c'est obligatoire. Mais pourquoi au juste? Quel est l'intérêt? Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste pour la paperasse. Non, non. L'idée derrière, c'est d'être proactif, d'anticiper. En réalité, il y a deux grands objectifs. Le premier, c'est la prévention. L'idée, c'est d'agir avant qu'il y ait un problème, tout simplement. Et le deuxième, c'est le diagnostic. Ça permet de repérer une maladie liée au travail le plus tôt possible. Et on sait que plus c'est tôt, mieux c'est pour la suite. Ok, donc on a compris le pourquoi. Maintenant, la question logique, c'est qui? Qui est vraiment concerné? Quels sont les postes, les types de travailleurs qui doivent passer par cette case examen médical obligatoire? Alors, on a d'abord une première grande catégorie. Ce sont tous les travailleurs qui sont exposés à des risques bien connus, bien identifiés. On parle ici de l'exposition à des produits chimiques, par exemple des solvants, ou à ce qu'on appelle des agents physiques, le bruit, les vibrations. Ça peut aussi être des conditions de travail extrêmes, comme le grand froid ou la chaleur. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la charge ergonomique, typiquement le fait de porter des charges lourdes. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des risques directs, il y a aussi des fonctions qui sont concernées par leur nature même. Pensez par exemple au poste de sécurité. Là, une simple défaillance humaine peut avoir des conséquences vraiment graves. Et puis, la loi protège aussi plus spécifiquement certains groupes, comme les jeunes qui débutent dans le monde du travail ou les personnes avec un handicap. Alors, la question qui se pose, c'est qui doit s'en occuper? Est-ce aux travailleurs de faire la démarche? La réponse est non. C'est très clair. L'entière responsabilité d'organiser cette surveillance médicale, elle repose sur les épaules de l'employeur. Et là-dessus, les textes de loi sont on ne peut plus clairs. Il y a un mot qui compte, obligé. Ça veut dire ce que ça veut dire. L'employeur n'a pas le choix, il doit proposer cet examen aux travailleurs concernés. C'est vraiment un des piliers du Code sur le bien-être au travail. Finalement, tout repose là-dessus. Cette obligation de l'employeur, c'est un peu la clé de voûte du système. C'est la garantie que l'objectif principal, c'est-à-dire protéger la santé, ne reste pas juste une belle idée sur le papier. Ça permet de rendre l'environnement de travail concrètement plus sûr. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, un peu plus large. Cette surveillance médicale au travail. Où placer le curseur? Est-ce avant tout une protection indispensable ou est-ce que ça peut être vu comme une forme d'intrusion? C'est tout l'enjeu. Trouver le bon équilibre entre la sécurité de tous et la liberté de chacun. Un débat qui anime en permanence le droit du travail.